Alors quand on dit modèle, bon, on pourrait être surpris qu'on arrive à calculer sur un ordinateur portable, ce qui est le cas actuellement, à calculer tout ce qui se passe dans un piano, dans l'air environnant, les cordes, les marteaux, etc. Et c'est vrai que si on voulait faire un vrai modèle complet de piano, ça serait impossible de faire quelque chose qui tourne en temps réel. Il y a quelques années, Joly, qui est un chercheur en mathématiques appliquées, a réalisé un modèle de guitare, un modèle complet qui tient compte des cordes, la table d'harmonie, la caisse, y compris la diffusion des ondes dans l'air. Et il y a plusieurs jours de calcul pour calculer une seule note. Et pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il y a autant de calculs? Tout simplement parce que c'est une méthode complète qui prend en compte absolument tous les éléments et qui fait un calcul fin, très fin de la réponse de la guitare. Donc c'est évidemment pas question de faire attendre 3 jours le pianiste. Et donc, ce qu'on a fait dans Pianothèque, c'est un modèle, donc c'est un modèle, mais simplement c'est un modèle réduit. Alors, comment est-ce qu'on passe d'un modèle à un modèle réduit? Tout simplement, on essaie de simplifier les équations, on essaie de simplifier les algorithmes de calcul, jusqu'à ce que, au lieu que ça prenne 2 jours de calcul, ça ne prend plus que quelques fractions de secondes. En fait, l'ordre de grandeur, c'est 1 ou 2 millièmes de seconde, même pas, pour calculer une note, un accord, enfin un ensemble de notes de piano. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut réduire le modèle? C'est tout simplement parce qu'on injecte de la connaissance. Alors la connaissance qui a été injectée dans ce cas-là, c'est la connaissance du piano, la connaissance du fonctionnement des cordes, de leur interaction. Donc c'est une analyse préalable qui permet de simplifier les équations et donc d'arriver à un modèle calculable en temps réel.